On peut passer à Deepan, Oui. 2015, Palme d'Or. Oui. Bon, là, il l'a eu. Il a gagné sa Palme d'Or à Cannes, qui n'est pas... Était controversé. Oui, c'est ça, parce que c'est pas un film ça a marché, j'imagine, mais c'est peut-être pas le plus aimé. Ça l'a... Je suis pas sûr que ça tombe. En tout cas, en France, je pense pas. En France, il y a eu beaucoup de critiques du film. C'est quoi les critiques? Il disait qu'il s'éparpillait, que c'était pas clair, parce qu'il mélange les genres. Puis comme le film, on dirait qu'il change tout le temps de genre à chaque tiers. On dirait qu'il... Ouais. C'est ça qu'il disait. Okay. Mais c'est tout des trucs que je suis comme... Mais OK, mais je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas vraiment une vraie critique, dans le sens qu'il y a le droit de... Puis là, c'est comme s'il reprochait tout le temps ses choix de... je ne montre pas la violence, ce coup-ci. Puis là, ben là, est-ce que tu as glorifié, puis tout ça. Puis je voulais pas la montrer. Fait, non, parce que je veux un article, je te parlais juste avant qu'on rentre, avec un journaliste qui démolissait sur chaque question. Puis il avait l'air d'être juste en mode de se défendre. Puis à un moment donné, il était comme, je suis tanné de défendre la fin du film. Puis, en tout cas, il y a plein de raisons. Mais pour expliquer Deepan, moi, ce film-là, ça m'a pris un petit peu de temps avant que je le vois. Même si j'adorais, parce qu'il me faisait peur. C'était en Sri Lankais. En tamil, je pense. Tamil, là, mais c'est des Sri Lankais qui passent. C'est des Sri Lankais, oui. C'est majoritairement... c'est pas en français ni en anglais. C'est tamil. Ouais, ça, tamil, c'est en anglais. Je sais pas si j'ai sur une page anglophone. Tamil. Là, c'est des immigrés, en fait, là, de Sri Lanka. Ils font comme s'il y avait... Bon, il y a la guerre civile, il y a des trucs. Puis là, c'est 3 personnes qui se font comme réunir parce qu'il y avait une famille qui est décédée. Un père, une mère, un enfant. Puis il y a 3 personnes qui ne se connaissaient pas, qui se font donner ces identités-là et comme une voie de sortie vers la France pour avoir le passeport et tout ça. Alors, ils deviennent une espèce de famille... contre leur gré, parce que c'est la seule possibilité de survie. Là, puis encore là, là, on est extrêmement dans son thème des outsiders, des personnes en dessous qui essayent juste de les autres, c'est à peine de sortir la tête de l'eau, le bout du nez juste pour respirer un peu, tu sais. Oui, exact. Qui sont dans un espèce de bloc, là, appartement. Oui, bien, il y a beaucoup de critiques, c'est ça. Il y a beaucoup de critiques avec ça, parce que ça, c'est plus la banlieue. Peut-être la réalité aussi française. Là, c'est très sensible pour les Français, la banlieue, la pauvreté, la violence qu'il y a là, les gangs de rue avec tous les immigrants. Et puis là, il disait qu'il l'avait montré d'une manière un peu... pas cliché, mais moi, je ne trouvais pas. Mais en même temps, nous, on est plus loin de cette réalité-là française. Mais je pense qu'il y a des journalistes qui ont été comme un peu, tu t'as bâclé un peu, tu as mis ça comme un peu, c'est putain ça, la réalité des banlieues. Mais en tout cas, il y a du monde qui l'attaquait beaucoup là-dessus, tu sais. Puis peut-être nous, on connaît cette réalité-là de distance là, de la France. On en entend parler. Il y a eu des révoltes, puis des manifs, puis de la casse il y a quelques dizaines d'années, mais... fait que c'est ça, je pense que ça venait beaucoup de là, de la critique, mais peut-être pour nous, on s'en foutait. C'est parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il fuit la guerre pour aller mieux, puis il se retrouve dans une place qui est très pauvre et très violente par sa pauvreté. Ouais. Et puis moi, je trouve pas qu'il banalise ou qu'il montre comme, les pauvres, c'est des violents. Non, non, c'est plus, non, mais ça existe. Il y a des gangs de rue et qui profitent des fois d'être dans ce quartier-là pauvre pour un peu être les toughs. Et puis, tu as ce gars-là qui était un soldat qui était comme, dans le fond, avec l'armée du gouvernement, mais qui tuait de son propre peuple. Là, il arrive là, puis il veut, un peu comme dans Debat, il veut s'enlever de cette violence-là. Oui, il veut la paix, il veut la paix, mais il arrive face à ça, puis l'intimidation, le racisme, puis le... Fait qu'il est tout le temps comme un peu encore en train d'être... mais tu sais, comme il y a la scène qui est tellement hot, là, quand il fait la ligne. La ligne, ouais. Et de ce côté-ci, no kill zone. No kill zone. Puis il pitch le bum l'autre bord, là, puis comme rester de votre bord de la ligne, là, puis c'était ainsi, c'est à nous autres. Ah, c'est bon ça. Il y a souvent une espèce il se pogne avec c'est pas sa femme, mais Yalini, c'est ça. Ouais. Justement sur la violence, c'est comme au Sri Lanka. Non, c'est pas pareil, c'est pas la même violence, c'est pas pareil, parce qu'ils ont un regard différent là-dessus. T'as elle qui essaie de se trouver un job, puis s'occupe justement je pense que c'est de l'oncle d'un gars qui sort de prison. Là. S'occupe de son oncle qui est plus vraiment
conscient de tout ce qu'il fait. Fait qu'elle l'aide à faire son ménage, à faire sa bouffe et tout. Mais fait qu'elle côtoie de très proche toute la bande là, qui, dans le salon à côté, font leur meeting et tout. Et il y a beaucoup de violence qui se passe là. Et elle, ça lui fait peur, bien que elle a quand même une relation qui s'installe avec le criminel, là, dans le sens où il y a comme beaucoup d'écoute envers elle. C'est comme vraiment respectueux, leur relation, mais elle a peur, puis tout. Puis tu as lui, Deepan, qui fait plus des corvées, et ainsi de suite, et qui essaie de faire comme si ça n'existait pas. Là. Ouais. Non, il n'y en a pas. Compte-toi chanceux, on a un toit, on mange. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un autre critique qu'il y a eu. Parce qu'à la fin, ils vont à l'Angleterre. Puis là, le film n'est pas en français, majoritairement. Puis là, ils m'ont dit c'est un anti-français, blablabla. Puis t'as juste comme... Peu importe. Mais ce qui est intéressant, là, c'est ça, c'est que tu sais, la petite, oui, mais tu sais, on est beaucoup sur Deepan. Beaucoup sur Deepan. La femme. Ouais. Mais tu sais, dans le sens... Ce qu'il disait... Puis là, il poussait plus loin son idée que je disais tantôt là, d'avoir des acteurs pas connus ou des jeunes, mais là, ils sont vraiment pas connus. Puis non seulement ça, c'est je pense que dans la vraie vie, il parlait pas vraiment français non plus. Non, je pense pas. Fait qu'il disait qu'il trouvait ça intéressant parce que je pense que ce film-là lui a été proposé d'une certaine façon. Puis il a dit qu'il n'y avait pas de scénario ou presque. Avec son scénariste, c'était plus, il jasait beaucoup de théorie, de psychologie, d'anti-psychologie. En tout cas, il dit, on était dans des thèmes parce qu'il dit, je savais que j'allais faire avec des acteurs qui ne me comprennent pas puis que je ne comprends pas. Ouais. Quand ils parlent, ils font leur scène puis je ne sais pas si on dit le mauvais mot. Ouais, c'est pas. Fait il dit, moi, c'est un challenge il fallait que j'enlève tout ce que je connaissais de diriger. Ah ouais. Puis juste aller dans le pur, comme ils ont joué, il y a un regard. Ça m'a fait de quoi? Je sais pas s'il a dit le bon mot. Il a peut-être dit patate poêle. Ouais, c'est ça. Puis je sais pas, mais c'est beau. Ça a marché. Clac, on continue. Fait qu'il y avait encore moins de structure autour de tout ça. Puis ce qu'il disait, c'est quand ils ont été choisis pour Cannes, le film n'était vraiment pas fini au montage. Puis c'est un peu ça rejoint, tu sais, que tu disais que quand il filme, il défait tout. Quand il va au montage, il redéfait tout. Puis c'était comme pas clair au montage ce qu'il voulait faire avec le film. Ça a l'air qu'il y avait un thème de base qui ont complètement tassé. Ah ouais. Puis qui ont essayé de ramener. Puis ils sont mis à rusher le film pour Cannes. Puis finalement, ils ont eu la Palme d'Or qui a été controversée parce qu'aucun journaliste le voyait là. Oui, c'est ça. C'est les frères Cohen qui étaient là cette année. C'est leur jury. Curieux de voir c'était qui les autres cette année-là. Je sais qu'il y avait Carole de Todd Haynes. Todd Haynes, que j'ai vu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais peut-être pas de calibre Palme d'Or, par contre. Non, c'est ça. Mais tous les journalistes parlaient de Carole. Ils parlaient d'autres qui m'échappent. Deepan ne revenait jamais. Puis c'est comme arrivé comme ah ouais. Mais là, les journalistes sont dit c'était une palme de compromis, sûrement que le jury était divisé, blablabla. Puis ils se mettent à... On n'était pas dans les débats du jury, fait qu'on ne le sait pas. Mais... Il y avait The Lobster cette année-là, dans les connus. The Lobster avait gagné meilleur scénario, meilleur réal, je pense, cette année-là. Il avait gagné quelque chose, Yorgos, je pense, pour The Lobster. Il y avait Gus Van Sant avec Nos Souvenirs, Seas of Trees. Je connais pas trop. Sicario. C'est sûr qu'il y avait des réalisateurs internationaux que je connais pas tant, mais je sais qu'ils sont des habitués. Là, Zia Janke, entre autres. Ou Saoussienne aussi. Il y avait The Son of Soul. Oui. Puis il y a bien du monde qui voyait lui, en fait, comme palme. Je pense qu'il a gagné le Grand Prix ou Prix du jury, en tout cas. Je vais aller voir dans les distinctions. Je pense que j'ai vraiment aimé aussi parce que j'adorais Audiard. Puis pas que je m'attendais à rien, mais j'étais un peu comme, OK, je vais voir, puis il a réussi à me repogner, tu sais. Fait que là, c'est pour ça que mon appréciation, tu sais, ça a remonté. Au lieu de, c'est souvent quand tu as des attentes que ça peut juste descendre. Ça peut descendre ou en tout cas égaler. J'ai vraiment aimé ça. Je ne dirais pas que c'est mon préféré, mais puis j'aurais peut-être donné la palme sûrement à un prophète si on me donnait le choix, mais non, j'ai trouvé ça super bon. Je l'ai trouvé super beau aussi comme film là, visuellement. Tu sais, il y a encore une fois là, c'est pas une esthétique qui saute aux yeux, mais je trouvais que peut-être dans des
sais pas, dans la couleur, c'était peut-être le plus, comment dire, stylisé. Il y avait des belles probablement affaires, que c'est son approche aussi, vu que c'était comme un film qui n'avait pas tant de scénario, avec des acteurs qui ne parlent pas la langue. Je pense qu'il a comme voulu... Tu sais, son approche, c'est peut-être, sans s'en rendre compte, a été différente dans la lumière. Tu sais, il a voulu pas nécessairement les aider, mais faire comme je vais créer un autre truc, au lieu d'être juste dans... Même s'il est proche d'eux, mais tu sais... Tu te dis, OK, j'ai Marion Cotillard, je le sais, je vais pouvoir y foutre la caméra ici, puis comme, je me poserai pas de questions. Là. Mais là, tu arrives avec eux, puis il va être beaucoup plus dans le regard en arrière de comme, OK, on va flotter autour tranquillement, on va comme voir, je sais pas. Il y a quelque chose de différent un peu. Je viens d'avoir un exemple en tête, on dirait que j'essayais de mettre les mots sur ce que je disais, mais assez rapidement dans le film, quand il arrive en France, puis il vend des gogos qui allument, puis là, la police est là, vite, go! Puis il se cache, puis la lumière, elle fait juste s'activer avec un gros bruit, puis il essaie de se cacher, mais puis je trouvais ça super beau, puis un peu plus tard aussi, il y a un moment où il est un peu, il est vraiment deep-pan, puis il remet son truc sur sa tête. Il est comme dans le noir avec juste genre des antennes qui se fait très touriste, achat souvenir qui illumine. Ou des fois, quand il regarde à la fenêtre, puis là, à l'extérieur, c'était plus dans une espèce de orangé, puis un contre-jour. Je trouvais ça super beau. Non, ça m'a impressionné aussi les acteurs. Celle qui fait Yalini, c'est son premier rôle. Il fait Deepan, il en avait déjà fait d'autres, mais au Sri Lanka, puis pas super connu. Puis quand il essaye de parler français, tu vois vraiment que, on dirait, c'est l'acteur... Il joue super bien, mais c'est super réel. Ça n'a pas été écrit, ça n'a pas été écrit, ça. Tu comprends, même nous qui comprenons le français, j'étais comme, qu'est-ce qui... OK, elle essaie d'entamer une conversation, puis c'est vraiment pas facile, mais comme la réalité des immigrants, surtout les immigrants illégaux, j'imagine, qui essaient de survivre en société, puis surtout quand tu parles pas la langue, ça doit être vraiment difficile. Puis ce qui est beau aussi, c'est l'idée de la famille qui s'est pas choisie. Ouais. Puis comme dans la vie, je veux dire, tu choisis pas ta famille, tu es né dans ta famille, mais là, c'est encore plus forcé. Mais ils finissent par se trouver un amour, un respect. En tout cas, il y a comme il y a quelque chose qui saute parce qu'ils savent que de toute façon, le secret qui les unit, c'est extrêmement fort. C'est fort, ça pourrait tout... tout s'écroule, tu sais. Et puis, ils finissent par... Tu sais, la lueur d'espoir est là-dedans, dans le sens que, Puis tu sais, il y a plein de couches. Le fait qu'il dit tu pourrais mettre le voile. Un voile, c'est pas ma religion. C'est pas ma religion, mais c'est parce que, tu sais, c'est là que tu te rends compte des codes sociaux, parce que comme... Ils sont comme immigrés, mais là, vu qu'elle n'a pas le voile, elle est comme... vu weirdement par le prisme occidental, un peu raciste. Tu devrais avoir un voile, mais tu sais, tamoule. C'est ça. Mais elle finit par le mettre pour au moins être dans un groupe social. Oui, exact. Puis passer un peu inaperçu même aussi. Si c'est weird et pas vrai, mais elle le fait. Puis il y a plein de petites couches de même que tu fais, il y a quand même des petites critiques sociales. Et puis ça, c'est un autre truc qui dit, il n'a pas été assez dans la critique sociale, mais c'est comme, il n'est pas obligé tout le temps. Non, c'est ça. Tout le monde de faire de la critique sociale, mais je pense qu'il était là dans les petits moments. Oui, il y a vraiment une beauté dans la relation des personnages, que ce soit entre Deepan et Yalini, ou avec la fille, parce que souvent, c'est comme, elle veut sacrer son camp, puis elle dit, tu vas partir sans la petite, mais c'est pas ma fille, ça reste que vous êtes venus ensemble dans un pays étranger. Fait qu'il y a une espèce de, il faut qu'on reste fidèles l'un envers les autres, puis ça se développe de plus en plus. T'as comme la fille qui est meilleure en français, qui va aider Deepan à parler, puis des fois à apprendre des trucs. Il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans. Il y a un plan qui, je viens de me rappeler, très frontal de la bâtisse, puis juste par les fenêtres, tu vois, je pense, à droite, tu vois la petite fille qui est dans sa chambre, puis à gauche, dans l'autre fenêtre, parce que tu es de l'extérieur, je pense que c'est la mère qui parle au téléphone, puis qui essaie de se planifier, quitter la place. Vraiment un peu plus en panique, alors que la petite fille est plus, je pense qu'elle commence à s'habituer plus facilement. Elle est plus jeune, fait qu'elle est plus, elle s'adapte mieux que ses parents. Fait que je trouvais que avec un plan qui était très divisé visuellement, les deux émotions et dans le cadre, je trouvais ça bon. Non, c'est un très beau film.